Bien, mes chers collègues, nous allons commencer nos travaux, puisque nous sommes, je vous le rappelle, dans un temps contraint, puisque ce que nous allons faire maintenant, le Sénat doit le faire dans la foulée à partir de 11h, 11h15. Donc, nous devrons libérer Philippe Mauguin à 11h maximum, de façon à ce qu'il se rende au Sénat pour le même exercice. Dans la Commission des affaires économiques doit rendre un avis préalable à une nomination envisagée par le Président de la République. Je vous signale que sur les 47 personnalités listées par la loi organique, 13 doivent faire l'objet d'un avis de notre commission, ce qui place la Commission des affaires économiques au deuxième rang des commissions les plus sollicitées sur le fondement de l'article 13 de la Constitution. Je vous rappelle que conformément au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Nous auditionnons aujourd'hui M. Philippe Mauguin, personnalité pressentie pour occuper les fonctions de président de l'Institut national de la recherche agronomique à compter du 26 juillet. Je précise qu'en application de l'article R. 831-4.1 du Code rural et de la pêche maritime, le président de l'INRA est nommé pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois par décret pris par les ministres de la Recherche et de l'Agriculture. Le processus de nomination dans lequel notre audition s'inscrit a été lancé le 13 mai dernier par un appel public à candidature paru au journal officiel. Ces candidatures ont été examinées le 1er juillet par une commission composée de 6 membres et présidée par Madame Laurence Tubiana. L'avis rendu par cette commission d'experts n'est pas communicable car il contient des appréciations sur une personne physique. J'ai donc choisi de ne pas le diffuser. Toutefois, pour la bonne information du Parlement, j'ai procédé à sa lecture hier, à sa consultation lors d'une réunion à huis clos de notre commission et j'ai mis à la disposition sur les créneaux horaires de 14h à 15h et de 17h30 à 19h la possibilité de consultation du document. Donc l'Assemblée, les commissaires des affaires économiques ont été informés de cet avis. Quelques indications maintenant sur le déroulement de la procédure. L'audition est publique. Le scrutin est secret et doit avoir lieu hors de présence de la personne auditionnée. Il ne peut donner lieu à délégation de vote. Il sera effectué par appel public. Des bulletins vous seront distribués à cet effet. Le dépouillement du scrutin, qui sera effectué par 2 scrutateurs, aura lieu simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. La Commission des affaires économiques du Sénat devant procéder ce matin à partir de 11h15 à l'audition de M. Mauguin, le dépouillement du scrutin aura lieu immédiatement après le vote de nos collègues sénateurs dans mon bureau. Il m'appartiendra ensuite de communiquer le résultat du vote de la présidence de l'Assemblée nationale, puis de vous en informer ultérieurement dans la foulée, je vous rassure. L'IRA est un acteur majeur de la recherche depuis 1946. Il a le statut d'établissement public à caractère scientifique et technique depuis 1984. Il est placé sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Il occupe l'une des premières places mondiales et la première place européenne par ses productions scientifiques dans le domaine de l'agronomie. L'INRA représente près de 354 brevets en stock, dont 55 déposés en 2015 et 14 nouvelles variétés végétales en 2015. L'établissement emploie près de 8 290 agents titulaires, dont 1 843 chercheurs, 2 644 ingénieurs et 3 803 techniciens. Ces effectifs sont répartis sur l'ensemble du territoire français avec un maillage territorial développé avec 17 centres en région et 186 sites de recherche et d'expérimentation. Monsieur Mauguin, permettez-moi de vous poser les premières questions préliminaires à vos propos. Quel est votre projet pour l'INRA au cours des prochaines années ? De quelle manière l'INRA peut-il poursuivre la politique en faveur de l'agroécologie, fil conducteur de la loi de devenir que nous avons votée en 2014 ? L'article 1er de ce texte engage les pouvoirs publics à poursuivre une politique d'agriculture et d'alimentation qui vise notamment à soutenir la recherche, l'innovation, le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, et à assurer l'accès de la population
population à une alimentation sûre, saine et diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante. D'après vous, comment l'INRA peut-il s'inscrire dans cette stratégie dans le cadre de l'exercice de ses missions qui sont, je le rappelle, de 3 ordres: produire et diffuser des connaissances scientifiques et des innovations, contribuer à la formation à la culture scientifique et technique, participer par son expertise à éclairer les décisions des acteurs publics et privés. Monsieur Mauguin, j'ai déjà trop parlé, je vous laisse maintenant la parole, une vingtaine de minutes maximum. Ensuite, je rappelle que je donnerai la parole aux orateurs des groupes pour une durée de 3 minutes. Et ensuite, les parlementaires pourront intervenir pour une durée de 2 minutes. Et à l'issue, M. Mauguin répondra à vos interrogations et nous procéderons au vote dans la foulée, hors sa présence. Je vous remercie.